à tous, plaisir de pouvoir vous retrouver au moyen de la vidéo. Merci de nous retrouver et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo pour en savoir un peu plus. Ça y est, nous avons des informations concernant les camps d'été. Nous avons enfin toutes les nouvelles et malheureusement cette vidéo est aussi difficile pour moi à faire parce que nous avons dû prendre la difficile décision d'annuler les camps d'été pour cette année. On décide de vous communiquer ça par une vidéo pour bien prendre le temps de vous expliquer tout ce qui nous a amené à une telle décision et de pourquoi pas aussi envisager un peu l'avenir ensemble. Alors tout d'abord, les points qui nous ont amenés à cette décision. Il faut savoir que selon le Conseil fédéral, il est techniquement possible de pouvoir faire des camps cet été à la seule condition de respecter toutes les normes d'hygiène et sanitaire de distanciation sociale imposées par la Confédération depuis le début du confinement, à savoir une distance sociale de 2 mètres minimum, limite en dessous de laquelle il est indispensable de porter des masques, une désinfection systématique de tout matériel touché par un jeune avant qu'un autre jeune puisse le toucher à son tour, et l'impossibilité d'organiser des activités avec contact. Et tout cela s'applique bien sûr à la vie de camp, à la cuisine, au transport, aux activités. Je vous laisse imaginer devoir organiser un camp selon ces contraintes-là. D'autres éléments également nous ont amenés à cette décision. Déjà notre responsabilité vis-à-vis de tous les jeunes, tous les enfants, vis-à-vis de vous, famille, de ne pas être un nouveau foyer pour une contamination au Covid-19. Cette responsabilité, elle est bien évidemment valable également vis-à-vis de la société. Il faut savoir aussi que pour le Camporé francophone, nous collaborons avec l'Union franco-belge. L'Union franco-belge a également pris la même décision que nous d'annuler tous ces camps d'été et c'est ensemble que nous avons aussi décidé de ne pas organiser le Camporé francophone cette année. Il faut savoir aussi que la division avait prévu un congrès pour les étudiants en septembre prochain en Italie et la division a décidé de ne plus faire ce congrès tel qu'organisé, mais de le faire en ligne par Internet. Cette décision, on ne l'a pas prise seule, bien évidemment. Cette décision, on l'a prise en concertation avec le comité directeur de la fédération qui nous a vivement conseillé de ne pas organiser de camp pour cet été. Et il est important aussi pour nous de prendre une décision maintenant, fin mai, parce que déjà vis-à-vis de chaque famille qui doit s'organiser pour l'été, c'est une situation toujours difficile d'être dans l'incertitude, de ne pas avoir toutes les informations, mais également pour des enjeux financiers. Nous avons des prestataires de services, de logement, de transport, et pour pouvoir bénéficier d'annulations sans frais ou d'annulations à frais minimes, c'est le moment maintenant de se positionner. Voilà donc les éléments qui nous ont accompagnés. Maintenant, les décisions concrètes qu'on a prises. Alors, la décision principale, vous la connaissez, l'annulation des camps d'été 2020 et le report du Camporé francophone. Nous avons espoir de pouvoir le faire soit l'année prochaine ou un peu plus tard, donc à une date ultérieure. On essaiera au maximum de tenir compte des limites d'âge et que ceux qui n'ont pas pu y aller cette année peut-être et qui ne pourraient pas aller l'année prochaine parce qu'ils sont trop grands, on réfléchit et on tiendra bien évidemment compte de ça dans le report de cette activité. Pour cet été aussi, et ceci en fonction des décisions, des prochaines annonces, on est conscient que la situation peut encore évoluer, on n'est pas à l'abri que le Conseil fédéral puisse nous donner des règles un peu plus favorables pour la suite de l'été. Nous restons attentifs et réfléchissons à des actions locales, ponctuelles, organisées, sur 2-3 jours, une journée, enfin tout cela va dépendre des annonces qui pourront être faites courant du mois de juin notamment. Et bien évidemment, s'il n'y a pas de camp, ça ne veut pas dire des vacances où on n'aura rien à faire tout l'été. On profitera aussi de ce temps pour continuer de développer des ressources pour les familles, pour les troupes locales, des ressources qu'on a déjà commencé à faire et à produire depuis le début du confinement. Et si cela ne vous dit rien, je vous invite vraiment à aller voir notre site, à vous abonner à notre newsletter pour être au courant de tout ce qui se fait chaque semaine à ce sujet. Quid de l'avenir maintenant? Quelle va être la suite? Eh bien, pour l'année 2020-2021, nous repartons comme d'habitude. On est optimiste, on essaie d'y croire. On va essayer de vous envoyer d'ici la fin de cette semaine, début de semaine prochaine, le nouveau programme qui est
quasiment bouclé, fini, pour que les troupes locales puissent s'organiser au mieux. On garde à l'esprit cette épée de Damoclès qu'on a sur la tête maintenant, de possibles mesures qui peuvent revenir en fonction de différentes vagues de contamination qui pourraient par la suite subvenir, mais on a essayé justement d'anticiper cela au mieux, déjà dans notre réflexion et dans la manière de préparer les activités, mais également en essayant de mettre la majorité de nos activités plutôt en deuxième partie d'année, en espérant qu'on pourra être débarrassé de toute cette situation. Sur le programme, vous allez voir, il n'y aura pas les camps d'été de l'année prochaine. En effet, on est en attente de décisions qui sont au-dessus de nous. La division doit prendre certaines décisions par rapport à l'été prochain. Il y a une réflexion en ce qui concerne le congrès de jeunesse en Finlande, soit le maintenir l'année prochaine, soit de le décaler d'une année. On est dans l'attente de cette décision et suivant cette décision vont découler beaucoup d'autres. Donc on ne préfère pas vous donner de mauvaises ou de fausses informations pour l'été prochain, raison pour laquelle les camps d'été 2021 ne figureront pas sur ce premier calendrier. Dès qu'on aura des informations, on vous transmettra bien évidemment tout cela en temps et en heure. Voilà pour ce qui est de cette décision, ces décisions et des raisons qui nous ont amenés à, je crois pour la première fois, en tout cas depuis que je suis dans cette fédération, la première fois que nous aurons un été sans camp, ce qui malheureusement est très triste et c'est pas évident et ça n'a pas été facile de prendre cette décision, mais je crois que c'est pour le mieux, il faut parfois raison garder. Mais je crois qu'on peut saisir cette opportunité aussi pour, pourquoi pas, pendant cet été, vivre des choses spirituelles en famille, avec les enfants. Et c'est pour ça qu'on aimerait continuer à développer ces ressources pour que vous puissiez vivre des choses avec vos enfants. Pourquoi pas passer des badges avec vos enfants? Ça peut être aussi une belle aventure à vivre ensemble et à essayer de tirer au mieux parti de ces contraintes qui nous sont malheureusement imposées. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie aussi pour votre compréhension de tout ce contexte. Si vous avez des questions, si ce n'est pas tout à fait clair tout ce que je vous ai expliqué, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un mail, on y répondra avec plaisir et on pourra répondre au mieux aux autres questions que vous pouvez avoir. N'oubliez pas qu'on essaie de communiquer régulièrement à travers notre site internet, à travers notre newsletter, donc allez voir tout ça, je mets tous les liens dans la description et comme ça vous pouvez suivre ça en temps réel et avoir au plus vite toutes les informations concernant nos activités jeunesse pour notre fédération. Je vous remercie, je vous souhaite que Dieu vous garde et je me réjouis de vous retrouver pour l'année prochaine pour de nouvelles aventures ensemble. À bientôt, ciao.